Chers amis, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir pour débuter, pour lancer ma première série de vidéos titrée Prophète et la première épisode Dieu utilise toujours des prophètes. Comme je vous avais annoncé, je serai avec vous dans un contenu très précis et l'objectif c'est parler du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite vidéo sur le prophète. C'est quoi un prophète? Est-ce que Dieu utilise encore des prophètes en ce temps? Pourquoi des prophètes? Et où Dieu a-t-il commencé avec les prophètes? Quelle est l'autorité? Quelle est la mission d'un prophète? Pour commencer, mes chers amis, nous disons merci à notre Seigneur Jésus qui nous donne l'opportunité d'être ses fils et filles dans ce monde. Aujourd'hui, il y a environ 8 milliards de gens dans cette planète et que Dieu, il a jeté son regard sur nous. Il a fixé ses yeux sur nous, sur nos familles, afin que nous puissions croire dans sa parole. Nous puissions croire qu'il est Dieu. Et parmi ces 8 milliards, il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui croient qu'il n'existe pas de Dieu. Il y en a qui croient dans les anges. Il y en a qui croient, qui prient les arbres. Il y en a qui prient le soleil. Mais Dieu nous donne une bonne compréhension de sa personne. Il nous donne une évidence de ce qu'il est. Donc nous disons merci à notre Seigneur. Et pour rendre grâce à mon Seigneur, comme sacrifice, et comme je vous l'ai dit, je viens pour faire des vidéos pour parler de ce Sauveur. Et pour commencer à parler de ce Sauveur, je commence par un sujet clé, un sujet qui fait beaucoup de discussions depuis des années, depuis que le monde est créé. Le monde a créé, c'est le prophète. Le prophète, c'est quoi? Et encore, l'épisode, c'est Dieu utilise encore des prophètes en ce temps de la fin. Le prophète, c'est quoi? Le prophète vient de ce mot que nous connaissons et que tout le monde aujourd'hui cherche à avoir une prophétie. Tout le monde aujourd'hui cherche à savoir, est-ce qu'il y a des prophéties sur leur vie? Est-ce que Dieu a prédit quelque chose sur leur vie? Parfois, quand c'est difficile, tout ce qu'on fait, ça n'arrive pas à un succès. Il y a des gens qui sont partis voir des voyants pour savoir est-ce qu'il y a une prophétie sur leur vie. Et il y en a qui arrivent à trouver des réponses. Il y en a qui font des jeûnes, des journées de jeûne, des nuits pour savoir quelle est la prophétie sur leur vie. Comme dit dans Jérémie, Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, mais pas des projets de malheur. En fait, le mot prophétie est bel et bien un mot existant dans le dictionnaire, dans les mots, dans les vocabulaires de Dieu. Prophétie, Dieu fait toujours des prophéties parce qu'il est omniscient. Puisqu'il est omniscient, il est omniprésent. Puisqu'il est omniscient, il est omnipotent. Donc, il sait ce qui va arriver demain, ce qui va arriver dans les jours à venir, ce qui va arriver. Est-ce que ce monde va durer encore 10 ans? Est-ce que ce monde va encore durer 60 ans? Il le sait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait
Dieu a utilisé les prophéties pour mettre en garde. Il a utilisé les prophéties pour éclairer son peuple, pour éclairer ses enfants sur ce qui va arriver sur cette planète. Il le fait par une poste qu'il donne à l'homme, une mission, un nom. Il le fait à travers un prophète. Un prophète, ça vient du mot prophétie. C'est quelqu'un de base qui voit le futur. C'est quelqu'un qui a les prophéties. Mais le prophète n'a pas seulement cette mission. Le prophète, il a aussi la mission parfois d'aménageur. C'est quelqu'un qui vient pour aménager un terrain, pour faire le chemin comme Jean-Baptiste. Il était venu non seulement comme il était prophète, mais il était un prophète aménageur. Il n'a pas aménagé les routes de Jérusalem, les routes de terre, les routes en terre de Jérusalem. Il n'a pas aménagé les routes à Bethléem, mais il a aménagé les cœurs des gens. Quand il est venu, il était venu pour travailler dans le cœur, à frayer un chemin dans l'âme de l'homme afin qu'il pouvait recevoir le Messie. Donc il était un prophète, il était un aménageur. Le prophète aussi, il a le don de guérison parce que en apportant ce message, en donnant des prophéties, il voit le problème des gens, Dieu lui dote de cette capacité. Il lui donne le don pour guérir les gens, le don pour amener les gens dans un point où ils puissent croire en Dieu et leurs malades ont été guéris. Comme Ésaïe l'a dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le prophète, on l'appelle aussi fils de l'homme. C'est parce qu'il prophétise. Comme Ézéchiel, il a dit, fils de l'homme prophétise. Le prophète, il est un fils de l'homme. Comme Jésus-Christ, il était prophète, il était Dieu. Donc Jean-Baptiste, comme un aménageur, il est venu pour faire le chemin. Maintenant, le prophète, c'est quelqu'un, c'est la voix de Dieu pour son époque. C'est l'œil de Dieu pour son époque. C'est la main de Dieu pour son époque. Quand le prophète parle, Dieu marche après le prophète. Parce que Dieu, il ne va pas venir pour agir lui-même. Parce que Dieu, personne ne peut pas voir Dieu. Dieu est un esprit. Il utilise les prophètes. Il utilise les prophètes pour communiquer, pour envoyer les messages. C'est ce que fait Dieu. Et il le fait à travers un prophète. Dieu, il a commencé avec Israël, c'était toujours avec les prophètes. Mais arrivé à un temps, le peuple d'Israël, il a voulu ressembler aux autres peuples parce que les autres peuples, ils avaient des rois. Le peuple d'Israël, ils ont demandé à Samuel à l'époque, qui était le prophète, qui est un type du Saint-Esprit. Ils ont dit, nous avons besoin d'un roi. Pour vous montrer que Dieu, il a dirigé Israël tous les débuts, tout le temps par un prophète. Et quoique le prophète, il a accepté dans la volonté permissive de Dieu, ils ont accepté qu'Israël ait des rois, mais le prophète était toujours la voix parlée de Dieu, était toujours l'œil de Dieu. Quand il y a un problème sur la nation, le roi devait contacter le prophète. Et si le roi croit que le roi, il peut faire ce qu'il veut, mais il devait écouter le prophète. Et nous avons vu que les rois qui n'ont pas écouté les prophètes en Israël, ils se sont échoués. Si nous prenons l'exemple du roi Akab, de sa femme Jézabel, donc ils n'ont pas écouté Élie, ils n'ont pas écouté Michée, qui étaient les représentants de Dieu. Le prophète, c'est un employé de Dieu, comme nous disons, pour son époque. Et quand le prophète, il vient, de par sa formation spirituelle, la première chose qu'il fait, il va voir l'archive de Dieu. Comment Dieu a-t-il travaillé avec les anciens prophètes?
Qu'est-ce que Dieu a laissé dans son archive? Est-ce que le prophète, il va venir avec ses propres paroles, avec ses propres révélations? Non. Pour dire que le prophète, c'est un révélateur. Il vient révéler des choses cachées, comme le prophète Daniel. Le prophète, Dieu, les choses que Dieu n'a pas dit à personne, il va le révéler au prophète afin que le prophète le révèle à son peuple. C'est ça. Mais en nous disant que de par sa formation spirituelle, il va toujours dans l'archive de Dieu parce que Dieu a une administration. C'est ce qu'a fait Michée. Lorsque Michée, il est prophète, donc Akab est venu vers lui pour savoir est-ce que le peuple d'Israël peut aller en guerre. Donc quand Michée il a regardé dans l'archive de Dieu, il a vu que le prophète Élie, il a eu des prophéties d'échec sur la vie de Jézabel, sur la vie d'Akab. Donc Michée ne pouvait pas changer l'archive de Dieu, il devait marcher dans la même ligne. Le prophète, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui s'aligne à la parole. Nous voyons que Dieu a toujours utilisé les prophètes. Très bien. Maintenant, Dieu, il a fait tout son parcours avec les prophètes. Arrivé un temps, il y a eu des rois, mais il utilise toujours le prophète au-dessus du roi. Maintenant, d'où vient le prophète? Quel est ça? C'est dans la Bible, dans Amos 3, à partir du verset 6, Amos a dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit pas le témoin? Car Dieu ne fait rien sans d'abord le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Aujourd'hui, nous nous disons, est-ce que Dieu utilise encore des prophètes? Il y en a beaucoup de compréhensions, beaucoup des frères protestants, de frères dénominationnels qui croient que Jean-Baptiste est le dernier prophète. Et il y en a qui aillent plus loin pour dire que c'est Jésus-Christ le dernier prophète. En réalité, ils ont quelque part raison. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre. Si on prend Amos 3, Amos, le verset 6 au verset 7, si Dieu doit alerter un malheur dans une ville par un prophète, et dans une nation, et dans un monde, et dans la planète entière, après la mort de Jésus-Christ, on a aujourd'hui plus que 2000 ans. Est-ce que Dieu n'a pas encore des malheurs? Est-ce qu'il n'y aura pas encore des événements sur cette terre? Et pourquoi Dieu cesserait d'utiliser les prophètes? Est-ce que Dieu, il a cessé de parler avec ses serviteurs? Est-ce que Dieu, il n'a plus besoin de ce monde? Non. Dieu, au contraire. Jésus-Christ, au contraire. Il a fait des prophéties. Il a dit, je reviendrai. Donc, il y a le retour de Jésus-Christ, un très, très, très grand événement. S'il y a le retour de Jésus-Christ, ce très grand événement, alors il doit avoir quelqu'un qui parle. Il doit avoir quelqu'un qui parle en son nom. Il doit encore avoir des prophéties. Il doit encore avoir des révélations afin que ces gens qui sont dans cette époque-là sachent que il y a quelque chose. Il doit aussi avoir un prophète aménageur. Il doit avoir des messagers qui viennent pour aménager encore le chemin parce que Jésus-Christ reviendra. Donc, ce grand travail dans le monde entier ne peut pas être le travail d'un simple pasteur. Il ne peut pas être le travail d'un simple apôtre. Il doit
doter, on doit donner ce travail à des prophètes, des gens pour parler, pour révéler les gens sur le retour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si Dieu il doit alerter la ville par un prophète, il doit alerter la planète par un prophète. Voilà pourquoi, mes chers amis, très court, dans cette vidéo très courte, c'est juste ça, le début. On continue avec la série Prophètes. Donc, c'est juste pour faire une introduction sur c'est quoi un prophète. Dieu utilise toujours un prophète. Est-ce que Dieu a encore besoin des prophètes? Je ne vais pas répondre pour dire oui, mais je vais vous laisser dans vos commentaires pour dire est-ce que Dieu a encore besoin de prophètes? Est-ce que ce monde a encore besoin de prophétie? Est-ce que ce monde a encore besoin de révélation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit arriver avant le retour de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a vraiment un retour? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? C'est des questions que un prophète doit répondre. J'étais content d'être avec vous pendant ces minutes pour vous parler de la parole de Dieu. Sachez que l'objectif, c'est vous amener là où il y a Christ. L'objectif, c'est pour vous amener dans un point où vous croyez réellement en Jésus. Et l'objectif, c'est vous amener dans un point où vous comprenez comment préparer ce retour. Merci, c'était un plaisir. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos conseils. Franchement, je serai ravi de voir vos commentaires, de voir vos partages, ravi de voir aussi votre réussite à travers quelques mots qui sortent de ma bouche. Que Jésus-Christ vous bénisse richement, qu'il soit pour vous un sauveur, qu'il soit pour vous un réparateur, qu'il soit pour vous un rédempteur, qu'il soit pour vous un guérisseur, qu'il soit pour vous un conseiller, car il est le Dieu qui peut tout faire, le Dieu qui peut répondre à toutes nos réponses. C'est pourquoi aujourd'hui on a parlé des prophètes. Il utilise toujours quelqu'un pour parler en son nom. Que Dieu vous bénisse. Shalom.